parler d'autre chose. Avez-vous passé une bonne soirée? Formidable. Je n'avais pas dansé comme ça depuis... Eh bien, depuis toujours, en fait. Ah oui? Et avec qui avez-vous dansé, si c'est pas indiscret? Avec Ève, toutes les danses. Oh, ne t'inquiète pas, Sylvain. Il semblerait que maman et Ève s'entendent à merveille. Ils se sont pas lâchés de toute leur poche. Et on n'est pas prêt de se lâcher. Francis et moi avons décidé de vivre ensemble. Mais... tu ne m'en as pas parlé? Bah, et toi? M'as-tu mise au courant pour ton divorce et tout le reste? Bon, c'est vrai, mais tout de même... tu trouves pas que ça va un peu tôt, quand même? Oh, j'avoue peut-être, nous avons du temps à rattraper. Donc, Francis et moi allons vivre ensemble. Mais tout d'abord, nous allons partir en voyage. Au Kenya. Il paraît que les choses s'arrangent là-bas. J'ai pensé également à autre chose. Valentine, vous étiez dans la confection, je crois. Oui, nous avions une petite entreprise avec mon ex-mari. Est-ce que cela vous dirait de diriger une grande entreprise? Ah, pour cela, il vous faudrait quitter cette belle île et vous installer sur le continent. Ah, c'est tentant, oui. Et moi, Valentine, qu'est-ce que je deviens? Attendez, je n'ai pas fini. On pourrait peut-être vous trouver un emploi dans cette entreprise. Contremaître, peut-être, pour commencer. Puis plus tard, l'entreprise pourrait avoir besoin d'un bon commercial. Alors, si vous n'avez pas peur de travailler sous les ordres de votre future épouse... C'est formidable. Bon, sauf pour le poste de commercial, je n'y suis pas très favorable, à vrai dire. Étant commercial, on fait des rencontres. Mais en fait, de quelle entreprise s'agit-il? La Scott deviendrait ma patronne et puis le baron serait mon chef. Ah bah merde alors. Tu sais, JC, je pense que le baron, il va pas rester longtemps contremaître. Il va grimper vite fait dans la hiérarchie. Il y aura un poste de chef à prendre. Et si tu es toujours aussi consciencieux dans la qualité du slibard, il se pourrait bien que le poste revienne. Ah bah ce que j'en dis, eh ben, j'en dis que les slibards, ils vont être encore plus que bien mieux. La Ferrari du Calfouette que vous allez avoir. Mais étant pour ça, Arlette, je vais passer chef du slip. Je vois pas en quoi ça me concerne. Hein. Je suppose que c'est Cody qui va en profiter. Oh non, Arlette. Ce soir, je voulais dire à Jean-Claude qu'entre lui et moi, il n'y avait rien de possible. Eh bien, figurez-vous que dans des boîtes de temps. Ah bah oui, il vous a sauté dessus avant que vous pouviez parler. Mais pas du tout. Il m'a invité pour une danse, et alors que je m'apprêtais à lui parler, il m'a dit, Cody, va falloir être fort. Je m'ai rendu compte que j'étais en train de faire une grosse connerie. L'arlette, elle est ce qu'elle est. Elle a peut-être pas inventé l'eau chaude. Elle a peut-être pas allumé à tous les étages. Mais c'est quand même elle qui est dans la poule. Alors entre nous, tout est fini, même si ça tente encore loin. Sois courageuse et évite de pleurer parce que je peux même pas te prêter mon mouchoir vu que je viens de m'en servir pour vider le pied. Je le reconnais bien là, mon porcinet. Hein. Tout dans l'éléganterie. T'arriveras à me pardonner, ma tanche? Eh, dis donc, qu'est-ce que tu dirais d'une petite causerie sur l'oreiller? Eh bien, voilà une chose qui s'arrange. Et vous, Cody, qu'allez-vous faire maintenant? Ben, je ne sais pas, je vais retourner à Paris, puis on verra bien. Oui, pourquoi pas. Voilà. Francis, pour ses affaires, doit rester à Paris. Donc, moi aussi. Mais bien sûr, nous viendrons de temps en temps passer quelques jours de vacances dans cette ville-là, mais le reste du temps, elle sera inoccupée. Alors, si vous l'acceptez, nous vous embauchons comme gardienne. Eh bien, je ne sais pas comment vous remercier, mais j'accepte. Enfin, pour un certain temps. Le temps de réfléchir sur ce que je vais faire de ma vie. Oh, eh bien, tout s'arrange. Oh, je crois que je vais aller me coucher. Tu viens, Francis? Maman, c'est tenu. Enfin, l'amour n'est pas une exclusivité de la jeunesse. Le feu d'artifice n'est pas fini pour nous. Bon, on y va. Nous aussi, on a des choses à rattraper. Ah bah oui, ma tanche. Et moi aussi, je te promets un véritable feu d'artifice, tiens. Ouais, ben, fais pas comme des fois où tu passes direct au bouquet final. Attention, on me tuer. Et n'oublie pas le fusil. C'est vrai. Ah!
fou que le bal soit terminé. Certainement pas, ça dure toute la nuit. Et il y avait beaucoup d'hommes à ce bal. Ah oui, alors j'en ai fait plusieurs belles détours. Et puis alors, plus les yachts qu'il y a dans le port, je peux vous dire qu'il y a du gros gibier. Et si on y allait à la chasse? Et chiche. On prend ma voiture. Ah non, on va prendre la roche, j'ai un double clé. Avec ça, vous pouvez être certain qu'on ne pourra pas laisser la différence. Alors qui sait, peut-être aurons-nous droit, nous aussi, à notre feu d'artifice. Merci beaucoup. Excusez-nous pour ces petits problèmes techniques de dernière minute. Donc la troupe du Hérisson a eu le plaisir de vous interpréter une comédie de Noël Percy, Feu d'artifice. Alors les décors ont été réalisés par Odile Chevrier, l'ensemble de la troupe. Et voilà. Ce soir, les souffleuses Monique Poncelet et Marie-Hélène Aucher. Alors, dans le rôle de Cody, Isabelle Salignac. Dans le rôle de Ève, Florence Parguel. Chris Fonverne a interprété le rôle de Sylvain. Valentine Amandine Gaillard. Francis Franck Touré. Arlette Betty Brugnot. Simone Fabienne Lefebvre. Et dans le rôle de Jean-Claude Plouchard, Patrice Diop. Merci aussi à Valentin Hocher pour la musique, la sono, le site internet. Donc, vous avez vu donc, tous les papiers à l'entrée, donc les coordonnées du site. J'oublie personne.
l'Institut Stella à Dompierre-sur-Mer pour le maquillage. Merci à vous, public. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. Et on vous souhaite un bon retour. Et à la semaine prochaine pour ceux qui veulent. Et puis à l'année prochaine.